Bonjour, bonjour les enfants, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous passez des merveilleuses vacances, oui, parce que c'est bientôt Noël. Alors, j'espère aussi que les cours, ça s'est bien passé, les examens, ça s'est bien passé, mais aujourd'hui, nous allons déjà apprendre quelque chose. Oui, nous sommes déjà à notre leçon 31. On a fini avec notre série sur les paraboles. Oui, on a appris beaucoup sur les paraboles. On en a appris 10 paraboles. Il y a beaucoup de paraboles, mais on va s'arrêter aux 10 paraboles. Et aujourd'hui, moi, je suis déjà dans la joie, je danse déjà de t'apprendre cette nouvelle leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de Noël. Ah oui, c'est Noël, c'est Noël. Et donc, quand on pense à Noël, on pense aux cadeaux, on pense aux belles lumières dans la rue, on pense au sapin, on pense même au Père Noël. Mais ce n'est pas tout ça qui doit nous parler de Noël. Alors, avant d'abord de commencer, nous sommes déjà à la fin de l'année. On va dire merci au Seigneur. Il nous a protégés, il a veillé sur nous. Malgré toutes les choses qui se sont passées en 2020, nous allons lui dire merci. Alors, je t'invite à prier avec moi. On va fermer nos yeux et on va prier. Seigneur, merci pour cette année. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu nous as protégés. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous à l'école. Tu as protégé papa, maman et tous nos frères et sœurs. Père éternel, nous prions encore que tu veilles sur nous et que cette parole que nous allons apprendre aujourd'hui puisse apporter des fruits dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen, Amen. Noël, Noël, un sauveur nous est né. Ouais, Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux. Noël, c'est à propos de Jésus, notre sauveur. Alors, avant d'abord de dire pourquoi Noël, c'est à propos de Jésus et pas des cadeaux, on va raconter l'histoire de Jésus, que sûrement tu connais, mais peut-être que tu as oublié. Mais on va te la rappeler maintenant. Alors, il était une fois, dans une ville, il y avait une femme. Elle était très douce, très gentille, une très belle femme. Elle s'appelait Marie. Alors Marie était une femme qui aimait beaucoup le Seigneur. Alors un jour, pendant qu'elle était chez elle, elle reçoit la visitation d'un ange. Et il y a un ange qui vient dans sa maison. Et cet ange lui dit, Marie, je te salue, tu es pleine de grâce. Et vous savez ce que l'ange annonce à Marie? L'ange dit à Marie, tu vas être enceinte et tu vas enfanter un enfant qui va s'appeler Jésus. Et cet enfant va venir sauver toute la terre entière. Vous imaginez cette nouvelle? Marie n'était même pas encore mariée, elle n'avait pas encore d'enfant. Alors, l'ange est parti. Alors Marie, elle avait un fiancé, elle allait bientôt se marier, qui s'appelait Joseph. Et alors, quand Joseph a appris cette nouvelle, Joseph était choqué. Joseph a pensé que Marie avait un autre chéri à côté ou un autre fiancé et qu'elle était tombée enceinte. Mais non, mais l'ange a aussi pu parler à Joseph et alors Joseph était convaincu que c'est Dieu qui allait leur envoyer cet enfant qui allait venir sauver toute la terre entière. Et ensuite, Marie était enceinte et voilà et voilà. Et puis, elle a enfanté Jésus. Mais vous savez où est-ce que Jésus est né? Jésus n'est pas né dans un grand château avec beaucoup d'or parce que Jésus c'est quand même le fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous sauver. Jésus est quand même né dans une étable à Bethléem. Il y avait beaucoup d'animaux sales. Vous imaginez un prince qui naît dans un endroit comme ça? C'est quand même choquant. Mais Jésus est né comme ça pour montrer qu'en fait, il était là pour nous tous, pas seulement pour des gens qui étaient riches ou différents. Il était là pour tout le monde. Alors quand Jésus est né, il y avait des messieurs qu'on appelait les rois mages qui ont appris la nouvelle. On leur a dit qu'il y avait un roi qui était né. Alors ils étaient allés dans une ville à Jérusalem et ils ont dit au roi, le roi de Jérusalem, ils leur ont dit, ah oui, il y a un roi qui est né, on doit aller l'adorer parce que voilà. Et le roi Hérode était jaloux. Il a dit, ce qui va se passer, c'est que vous les rois mages, allez trouver moi ce roi et dites-le moi, comme ça je vais aussi aller l'adorer. Bon, c'était une façon de dire comme ça je vais aller le tuer parce qu'il pensait qu'il allait prendre sa place. Alors les rois mages sont partis avec des cadeaux, beaucoup de cadeaux hyper chers, de l'or. Ils sont partis pour aller donner à ce roi parce que eux ils étaient convaincus qu'un nouveau roi était né, notre roi Jésus. Alors ils sont partis, ils ont donné, mais quand ils devaient rentrer, ils ont fait un songe et on leur a dit il ne faut pas rentrer là où le roi Hérode se trouve pour pas qu'ils retrouvent Jésus. Et ils ont pris un autre chemin, ils sont partis. Et Hérode, quand il a appris ça, il était fâché, très très fâché comme ça. Alors il a fait appel, il a dit venez, allez me chercher cet enfant qui est né
ou alors vous tuez tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Vous voyez comment c'est pas bien ce que le roi Hérode a fait. Alors après, Jésus et ses parents, Marie et Joseph, ils sont allés dans une autre ville en attendant. Et après, Jésus a pu grandir, il a grandi. Et quand Jésus a grandi, il avait 30 ans. Il a commencé à marcher avec les disciples. Il a eu les disciples, il a commencé à marcher dans des villes où il parlait de Dieu, où il a même commencé à parler des paraboles. Vous vous rappelez les paraboles? Les paraboles sur la brebis perdue. Il parlait des petites histoires, il racontait aux enfants, à tout le monde, pour qu'on puisse plus connaître Dieu, parce qu'il voulait qu'on soit tous sauvés. Et ensuite, malgré ça, il y avait toujours encore des jaloux. Il y avait des messieurs qui s'appelaient des pharisiens, qui étaient jaloux et qui voulaient voir Jésus mourir. Parce qu'ils disaient, mais comment ça se fait? Parce que Jésus, quand il prêchait, il parlait, il disait que voilà, ça se voyait qu'il était le sauveur. Et ils étaient jaloux, ils disaient, mais comment est-ce que Dieu peut envoyer son fils? C'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient même que Jésus racontait des bêtises. Alors ils ont dit, on doit le faire tuer. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché quelqu'un qui était très proche de Jésus, qui s'appelait Judas. Et ils lui ont payé de l'argent pour que Judas puisse leur dire où Jésus serait. Et comme ça, ils ont pu trouver Jésus. Alors que Jésus était venu pour nous sauver, vous vous rendez compte? Jésus a guéri des malades, Jésus a aidé beaucoup de gens. Mais malgré ça, on voulait le faire tuer. Alors finalement, ils l'ont trouvé, ils l'ont mis à la croix. Oui, à la croix, ils l'ont mis à la croix. Et Jésus allait à la croix pour toi. Jésus, c'est le prince du royaume, c'est le roi des rois. C'est le plus fort. Donc, pendant qu'on le tapait, il pouvait se lever et taper tout le monde. Mais il ne l'a pas fait. Tu sais pourquoi il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait pour toi. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait recevoir tous ces coups-là pour toi. Il voulait recevoir tout, même quand on l'insultait en fait, il faisait comme s'il n'entendait pas, parce que pour qu'un jour, quand toi aussi tu vas grandir, tu puisses te rappeler que Jésus est allé à la croix, et que quand aujourd'hui tu fais des bêtises, aujourd'hui quand tu fais des bêtises et que tu peux demander pardon à Dieu, c'est parce que Jésus, ce jour-là à la croix, il n'a rien dit et il a accepté qu'on le fera pour que ton pardon soit accepté. C'est pour ça que notre verset d'or aujourd'hui se trouve dans Jean 3, 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie. » Ça veut dire aussi que on doit penser que pendant le temps de Noël, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné le cadeau qui est Jésus. Si aujourd'hui on n'avait pas Jésus, moi j'imagine pas comment la vie ça serait. Mais t'imagines, on serait tous en enfer en fait. On pourrait pas demander pardon, on serait des personnes méchantes, on serait des personnes qui ne partagent pas, on serait des personnes bizarres. Mais heureusement que Dieu a accepté que Jésus vienne sur la terre pour nous sauver. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, on l'a pas seulement tué à la croix, on l'a pas seulement tabassé à la croix, parce que le 3e jour, il est ressuscité pour montrer qu'il était le plus fort, le plus grand. Et aujourd'hui, si on peut être comme on est, si on peut être protégé, si on peut pardonner, si on peut être des bonnes personnes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Et donc, mon ami, la bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus a donné sa vie pour toi. Alors, pour Noël, si tu veux offrir à quelqu'un un cadeau, mais que tu ne travailles pas encore, tu ne sais pas quel cadeau offrir, va juste parler à quelqu'un de Jésus. Dis-lui, j'ai un cadeau pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est né, un sauveur est né. Et maintenant, aujourd'hui, on peut hériter de beaucoup de choses. On peut aller au ciel, on peut passer du temps à adorer, à prier, tout ça, parce que seulement une seule personne est née, c'est Jésus. Donc, lorsque l'on fête l'anniversaire de Jésus, et même Jésus est très gentil, c'est son anniversaire, mais c'est toi qui reçois des cadeaux. Donc, faut fêter l'anniversaire de Jésus. Et j'espère, mon ami, que cette parole t'a béni. J'espère que tu vas la garder dans ton cœur et que tu vas partager la bonne nouvelle qui est Jésus, la naissance de Jésus. Alors, sinon, je te souhaite de passer des très bonnes fêtes, que Dieu te bénisse et déjà, bonne année 2021. Alors, à très bientôt et que le Seigneur te bénisse. Bye bye.